En 1859, dans une vallée oubliée de Pennsylvanie, un ex-conducteur de train, surnommé Colonel, plante une tour en bois. Il fore, et surprise, au lieu d'eau, jaillit une boue noire à l'odeur de goudron. Aujourd'hui, 164 ans plus tard, cette substance vaut plus que l'or. Elle fait tourner des économies entières et a déjà déclenché, directement ou indirectement, des conflits majeurs. Comment une simple giclée de pétrole a-t-elle pu transformer la planète à ce point? C'est ce qu'on va découvrir. Avant 1859, nos maisons s'éclairaient à la baleine. Le résultat? Des prix exorbitants, des baleines en voie de disparition, et des villes plongées dans le noir dès 18h30. Le pétrole brut, connu depuis l'Antiquité, ne servait qu'à colmater les bateaux. Edwin Drake, pas géologue, a une intuition. Cette gadoue pourrait se raffiner en kérosène. Il fore, il crève son budget 2 fois, mais le 27 août 1859, miracle, le puits crache 25 barils par jour. La nouvelle se répand. En 6 mois, la population de Titusville triple, les prix des terrains explosent et des dizaines de wildcatters débarquent avec pioches et rêves de fortune. Le pétrole devient le premier boom économique moderne, vite surnommé le Black Gold. Sans le savoir, on vient d'allumer la mèche qui va embraser le siècle suivant. Dans ce chaos, un jeune comptable de Cleveland a une illumination. L'argent n'est pas dans la fouille, mais dans le rangement. John D. Rockefeller fonde la Standard Oil en 1870. Sa recette? Simple et brutale. Racheter tous les raffineurs, négocier des tarifs secrets avec les chemins de fer et faire plonger les prix pour écraser la concurrence. En 10 ans, il contrôle 90% du marché américain. Les États grondent, la presse hurle au monopole, mais les consommateurs, eux, perdent leur kérosène bien moins cher. Ce trust devient si puissant que le Congrès le démantèle en 1911, créant une trentaine de nouvelles entreprises qui, un jour, s'appelleront Exxon, Chevron, Mobil. Moralité: couper un titan en morceaux donne juste des titans plus petits, mais tout aussi affamés. En 1914, si les usines tournent encore au charbon, les nouveaux cuirassés et camions de l'armée américaine, eux, carburent au pétrole. Quand l'Allemagne envoie ses U-boats couler les convois, Washington réagit. Embargo total. Plus une goutte pour les empires centraux. Résultat? 80% du carburant allié vient des champs du Texas et de l'Oklahoma. Sans ce flux vital, la guerre aurait duré 2 ans de plus. 25 ans plus tard, Hitler a bien retenu la leçon. Pour que son Reich dure, il lui faut Bakou et ses puits du Caucase. C'est l'opération Edelweiss. En 1942, la Wehrmacht pousse vers l'Azerbaïdjan. Staline est catégorique. Faire sauter les derricks plutôt que de les livrer. Sur les 1800 puits de make-up, 1650 sont détruits en une nuit. Le général allemand Halder l'écrit dans son journal. Sans pétrole, notre guerre est un géant aux pieds d'argile. 3 ans plus tard, le Reich s'effondre. L'or noir est devenu sans conteste le véritable nerf de la guerre. Dès 1945, les États-Unis, gourmands, deviennent importateurs nets. Le pivot bascule vers le golfe Persique, où 7 sœurs, ces géants pétroliers, signent des concessions 50-50 avec les royaumes locaux. En 1973, quand l'Égypte attaque le Sinaï, l'OPEP réplique par un embargo. Le prix du baril, il va quadrupler. En 1990, Saddam envahit le Koweït, mettant la main sur 20% des réserves mondiales. La coalition l'expulse, mais le monde a compris. Une dictature peut tenir l'économie planétaire en otage. Depuis, la moindre tension dans le détroit d'Ormuz fait trembler les bourses. Notre croissance, notre stabilité, tout ça tient à un simple tuyau de 21 pouces de diamètre. Tu veux comprendre comment la même substance a bâti Dubaï en 10 ans et plombé le Venezuela? Tape pétrole et crash des prix dans la barre de recherche, clique sur la petite cloche et choisis tous les rappels. La suite sort la semaine prochaine. Depuis la première goutte de Drake, le pétrole a transformé des fermiers en millionnaires, des déserts en tours de verre et des plages en champs de bataille. Il a donné à l'humanité l'énergie de voler, de soigner, de nourrir des milliards d'entre nous. Mais il nous a aussi ligotés à des cartels, à des monarchies, à des pipelines que l'on protège avec des blindés. Aujourd'hui, la transition verte s'accélère. Pourtant, chaque fois que tu cliques sur « Acheter », un cargo quelque part hisse encore le pavillon de l'or noir. La guerre pour le pétrole n'est pas finie. Elle change simplement de front.